Monsieur, dame, bonjour. Merci à Kozalana Bisso sur Congo Liberté Télévision. Nous allons pour réfléchir à Imatali Mboka Nabiso, République démocratique du Congo. Nous avons information. Je vous demande il y a que s'abonner massivement, il y a que partager les liens, il y a que commer la biso et ça ferait vraiment énormément plaisir. Donc, on continue à réfléchir à la République démocratique du Congo. Toutaï Kolanda, M. Pierrot Louara, Oya Sataka, qui est le président de la République, a lobby que Bakanga qui garde du corps, mi balé chef de l'État, mais selon les informations de possession, lui Makabone et Eli Lokuta, on va essayer d'en parler pour informer Bateau par rapport à l'équipe. Tous les sur la nomination, où il y a l'ordonnance Yamokozamboka, vous vous rappellerez que dans les réseaux sociaux, et Zonga qui lobby, chef de l'État nous manque de Gonakombo, il y a Kisembo, où il y a Zalaki Moutousi à Koufa. Mais nous avons appris, après cela, presse présidentielle, à Outi Koulouba, où il y a nommé Zali Kisembo, Zali Kisembwe. Il y a une différence, et alors nous allons demander comment information on est à Moutakufa et Bimaki. Puisque tout le monde a un communicateur, il y a FCC, Américain Kobimisa, on va essayer de réfléchir par rapport à ça. Le chef de l'État de la Grande-Bretagne, Akutanaki, na Mwana, il y a la reine d'Angleterre, ou Azali roi. Mais selon les informations de notre position, le chef de l'État a sengi na roi. Ameka Kotala Makambo Italie, Marambuya Est, notamment Kopekisa, Rwanda, ou Ali, pays agresseur. Et aussi rappeler à la fameuse communauté internationale que Tolingi Kinga, Tolingi Bitumbate. Mais le chef de l'État lobby, si la diplomatie est clean et que tu as abouti à un résultat, tu as la bitumba, tu as bunda, tu as fité par arme nabiso pour être bunda. Bunagana jusqu'à ce moment, c'est toujours entre les mains de l'ennemi. Qu'est-ce que nous devrions faire après les nominations tout ça la les élections vont approcher ou les élections sont proches d'ici 2023. Est-ce que vraiment ces élections et que vous allez organiser, puisqu'il faudrait y revenir? Certains acteurs politiques disent que tu as voté. Vital Kamerhe a signé qui dialogue. Il y a les autres qui ont demandé dialogue. Est-ce que devrions-nous aller sur une voie de dialogue? Tout mes capotas, c'est ce que nous pouvons faire. Ou soit nous pourrions organiser des élections, puisque le guerre est libre à niveau il y a Est. Moins tout ça là, il y a une réalité. Il faut consensus, consommer avec les acteurs politiques ensemble. Toutes ces questions, nous allons réfléchir avec ici, sur ces bateaux, allais-je dire. Un des Cédric Biengele, un allié, à la Moko, il y a un communicateur, il y a G4, où elle est dirigée par M. Gaston. Toko Mekako Manulanaye, Maïmatali, République démocratique du Congo, notamment Makambo Itali, insécurité dans Bokana Biso, Naki Sasape, et aussi Makambo Itala qui Cheriba Okende, Balinga qui va quoi ici dans l'Assemblée nationale, mais à quoi il s'avérait que Batuna Union sacrée va protéger. Mais Tokoyeba, à la Kaki Batu Makambo Ebele, mais Bloko à la Kaki Tisuko Mouni Yangote, notamment, va permis de conduire. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-il protégé par les régimes ou qu'est-ce qui ne va pas? Et pour chiter, Gentini Gobilali, un peu partout, à l'Ubi, et tout ça. Mais certains disent que Gentini a dit que ça, sans qu'on respecte les normes. Yoki pour nous bouquer peut-être que Motonga, ça qui me candait à l'État, à Zokinyon, au Tali, à Motobuki, etc. Donc il se pose des sérieux problèmes, d'autres commencent à cracher sur lui. Les actions posées par Gentini sont des actions réellement, il y a solo, il y a qui serait derrière de ce qui se passe. Voilà, nous sommes là pour en parler avec Ndeko Cédric Biengele. Ndeko Cédric, Mbote Nayo. Mbote Ndeko Eric Chiswaka, Mbote Nabatonyon, soit Kozali Baku, Yako Landabiso. Et puis, Nasengi Bango, merci beaucoup. Yako Zwa Occasion, Yako Kabiso. Yako Salab analyse encore pertinente par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Parce que je tiens toujours à rappeler que nous avons un dénominateur commun qui est la République démocratique du Congo. Hormis cette terre, on n'a pas encore une autre. Donc on a tout un intérêt à défendre. Très bien. Voilà, dénominateur commun à Bichot et la République démocratique du Congo. Tout dans la Italie, voyage à Mozamboka, à Londres, à Québec, au Italie, investissement, etc. Après, à Koutanaki, na roi, il y a Belgique, au à Sengi. Na roi ya Belgique qui est Tolingi Kimia, il faut pas interdire Rwanda au Bundisa Biso. Tout ça qu'on fonde dans Rwanda, tout ça qu'on ça la Nyonso. Mais on ne sent rien des autres. Certaines nations, baza qu'on s'intéresse à Biso, baza s'intéresser plus à la guerre, il y a reçu en Ukraine, bah aller côté de la Ukraine. Mais Biso, les gens ne s'intéressent pas à ce que nous faisons, à ce que la République fait. Na qu'on fonde dans notre fondi,
tout le monde a dit bazar au Betabiso Kara. Alors, est-ce que la causerie du président Tshisekedi pourrait-elle impacter sur la République et donner à Kagame ses responsabilités ou interdire à Kagame de ne plus être derrière le mouvement il y a M23 va créer terreur dans la partie est de la République? Merci beaucoup Ndeko Chisoka. Par rapport à la question Otuni na koki ko pesa yo moyano, vous savez, balobi état pour que ezala koni yoka effectivité na yango, il y a ce qu'on appelle, il y a un élément, il y a distinction de l'état et la souveraineté. Souveraineté, c'est juste une reconnaissance qui fait qu'un état existe aussi au niveau international. Également pour la RDC, balobi et vie internationale, ezali bongo na ba norme nango o état mbosaka yango entre les états, comment les états ekoki collaborer. Bon, en plein 21e siècle, lelo mundo qui o ezali ya makasi pour qu'un état bayokaye sur le plan international ezali bongo maloba. Ce n'est plus les recours à la violence parce que le temps de la violence est déjà dépassé. Très bien. Vous savez, la vie internationale aujourd'hui veut qu'entre les États puissent s'échanger, c'est-à-dire mutuellement, pour éviter, parce qu'on a compris que la réponse c'est agression, ce qu'on appelle la politique téméraire, la politique peut engendrer un conflit ébélé. Parce que vous savez les conséquences quand vous engagez la guerre. Après la guerre, il y a des pertes de vies humaines. Évidemment. Après la guerre, il y a ce qu'on appelle les troubles de l'environnement. Après la guerre, il y a des pertes des immeubles. Pour reconstruire, ça demande aux États des moyens. Raison pour laquelle les lots, un mode pacifique pour régler le conflit entre les États, il y a ce qu'on appelle les dialogues. Entre les États, ils doivent toujours se parler. Raison pour laquelle le chef de l'État aussi, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, comme un monsieur qui respecte les principes modernes, il a évité de faire les recours aux principes traditionnels, qui est le voie de violence, soit le voie téméraire. Donc, aujourd'hui, il essaie de parler avec ses frères rwandais, avec agresseurs, ça va revenir au bon sens. Il continue toujours à crier sur le plan international. Parce que vous savez, l'État doit parler. Parce que nous avons comme instrument, dans le 21e siècle, Oezali Koloba. Donc, le président de la République doit utiliser ton aïe. Que la communauté internationale sache que non, la République démocratique d'aujourd'hui, il est agressé. Raison pour laquelle, qui même la force régionale, qui toujours pour intervenir pour qu'elle puisse régner totalement la carte est du pays. Bon, si les gens trouvent que ce sont des solutions inefficaces, moi je pense que ce sont des solutions efficaces. Pourquoi sont efficaces? Parce que ceux qui ont entamé voie de violence, je vous dis, il y aura beaucoup de conséquences. Nous avons hérité un pays Oyo ezalaki kaka na crise sécuritaire. Nous avions beaucoup de crises qu'on a enregistrées. Les Congolais traversent ce qu'on appelle la crise économique, nous avons la crise alimentaire. Ouais. Donc il y a beaucoup de crises qui ne dit pas mot en République démocratique du Congo, où le président de la République doit faire face à ça. Vous imaginez un pays caractérisé de crises, voie militaire. Vous savez, vous imaginez les conséquences. Même les pays qui nous entourent. Aujourd'hui, vous savez, il y a même certains acteurs qui parlent de la constitution mondiale. Où vont les choses, nous risquons d'avoir une constitution unique qui va régir tout le monde. Raison pour laquelle vous verrez même au sein des États, il y a même des organisations régionales, il y a des organisations internationales, juste pour ramener les États à réfléchir ensemble, pour éviter la voie de violence. Moi, je crois que le chef de l'État, il a tout à fait raison. Il y a qu'à faire la recours dans ma méthode. Parce que vous savez, la République démocratique du Congo, c'est que le monde va comprendre. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui, il y a intelligence pour le développement de la RDC, la RDC peut constituer même ce qu'on appelle un levier dans la planète. Parce que la RDC regorge beaucoup de ressources. La RDC aujourd'hui, c'est un pays solution pour d'autres pays. Mais sauf qu'il y a des gens qui compatissent en mal. C'est-à-dire qu'ils sont là que pour envier la richesse. Les potentialités que nous possédons. Donc, tous ces gens-là, au lieu de mettre l'intelligence travaillant en concomitant, jusqu'à vous que tout mais quand même que sauver les États voisins et n'arrivent pas toujours à comprendre ce genre de choses, ils veulent y avoir agression inutilement. La voix du chef de l'État, en tout cas, c'est vraiment une voix que moi, personnellement, j'ai salie. Très bien. Est-ce qu'on ne peut pas, avec tout ce que nous avons évoqué, est-ce qu'on ne peut pas faire une guerre directe au Rwanda? Ndeko, je vous ai expliqué les recours à la violence, la politique téméraire. Ça produit plus de conséquences. Ouais. Vous savez,
les pays, tous ces deux pays, y compris les Rwanda aussi c'est un pays à problème. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui fait que quand on parle d'un État développé, Rwanda n'est même pas un État développé. Ouais, ouais. Ils ont de sérieux problèmes qu'ils doivent relever. Évidemment. Maintenant, si par exemple on entame la guerre avec les Rwanda, vous imaginez les conséquences. Moi je pense que ces questions, et ces questions, il y a qu'au mettre même la communauté internationale. Il est grand temps de sanctionner les Rwandais. Il y a plusieurs méthodes aujourd'hui en pleine modernisation où on peut sanctionner un État. On peut retirer un État dans la retire. Évidemment. Au moment où il y a des mécanismes où on peut réduire les Rwandais. Ce n'est pas seulement quand on met guerre. Quand le chef de l'État demande à la communauté internationale de s'impliquer, c'est-à-dire la communauté internationale doit mettre des sanctions sérieuses. Mais elle ne fait pas, elle est plus sur la Russie et la Ukraine, pardon. Mais ce que nous vivons là, les atrocités, depuis plus de 20 ans, rien du tout. C'est ça maintenant les conséquences, mon frère. C'est que nous voulions, c'est que la communauté internationale puisse s'intégrer par rapport à la situation de la RDC. Ils doivent sanctionner Rwanda sérieusement. Il y a des organisations où Rwanda fait partie, on peut les retirer. Il y a Rwanda aujourd'hui, ce n'est pas une économie dépendante à l'interne, non. Ouais. Rwanda, c'est une économie qui vit à l'extraverti. Donc, pour dire qu'il y a des méthodes où on peut casser les Rwandais, raison pour laquelle derrière les Rwandais, nous supposons qu'il y a des gens qui sont derrière Bango. Très bien. Parce que la communauté internationale, jusqu'à là, tu dois sentir vraiment à part Bango. Malgré notre voix. Malgré notre voix, on ne sent absolument rien. Et pendant ces temps-là, Bunaga, Rwandais, tous ces temps-là, certains disent que Baza peut exploiter. Et les stratégies na Bango, il y a pouvoir pour exploiter les minéraux il y a Congo. Alors, doit-on toujours attendre les résolutions de ces forces-là? Ou oublions Bunagana, non, pas oublions. Vous savez, Eric, je vais vous donner un exemple. Très bien, allez-y. Vous savez, les États-Unis ont été agressés. Ouais. Les États-Unis, après cette agression, les États-Unis ont été armés qui infiltrés. Mais quand même les États-Unis a fait face à l'Irak, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Les Américains, ils ont procédé dans la relève. Les relèves militaires. Ouais. C'est ce que le chef d'État aussi a opté. C'est un comportement qui est vraiment longonia. Parce que ça fait beaucoup de temps. Vous imaginez la guerre, c'est vie dans l'est du pays. Vous verrez un militaire qui a fait plus de 20 ans dans la zone en conflit. Vous imaginez les conséquences. Raison pour laquelle on procède même à la permutation. Ces permutations permettent juste de renforcer la capacité à armer Nabiso. Malgré nous négocions, mais à l'interne aussi, on essaye de recréer notre armée. Parce que notre armée a été taxée beaucoup de mots. Dire que c'est une armée infiltrée, c'est tout à fait correct. Parce que notre armée est le résultat des belligérants. Ouais. Notre armée est constituée de rebelles. Après, au nom de la souveraineté, au nom de la paix, vous avez intégré Bango. Ce qui fait que la solidification posait problème au sein de notre armée. Aujourd'hui, quand les chefs de l'État essayent ce qu'on appelle la récréation de l'armée, c'est juste pour avoir une armée forte en l'interne pour protéger. Parce que vous savez, nous avons deux types de souveraineté. Nous avons la souveraineté internationale et la souveraineté interne. Oui. À l'interne, le fait même pour un État de perdre une portion, c'est un élément de défaut pour la souveraineté d'un État. Oui. On peut parler même de l'inefficacité de l'État. Raison pour laquelle, pour un État normal, quand il trouve que non, il a utilisé des voies qui sont correctes et que ces voies, ils ont aboutir, ils doivent accompagner. Il doit aussi s'organiser à l'interne parce qu'aujourd'hui, nous sentons qu'il y a une partie de notre pays qui fait défaut. Raison pour laquelle, comme un État, parce que de par nos lois, dit ceci, la RDC, on ne peut même pas céder 1 centimètre de nos terres. Mais aujourd'hui, nous sentons qu'il y a une partie de notre terre qui est infiltrée. Raison pour laquelle le chef de l'État aussi, il y a des mécanismes internes pour faire face à ça. Très bien. Et ces mécanismes, en tout cas, semblent positifs. Très bien, voilà. Parlons toujours de l'armée, tout ça dans la carte armée. Chef d'État Numba qui il a fait des réformes, il faut le dire, il y a des ordonnances au on parlerait d'un Kisembo Oyo Akoufa depuis, ça fait 11 ans qui serait nommé par les présidents. Nous avons vu la présidence qui est venue recadrer cette situation. À l'objet, ce n'est pas Kisembo, c'est Kisembo. Alors, la question que tu as proposée, puisque tout le monde a qui a balancé par certains communicateurs du FCC. Alors, ma question c'est celle-ci. Pourquoi les communicateurs du FCC ont-ils tendance à désorienter l'opinion et à faire croire à tous et à toutes que le chef de l'État ne maîtrise pas quand il nomme, que le chef de l'État est distrait, que le chef de l'État est absent? Pourquoi avoir relayé ce genre d'informations alors qu'en réalité,
la personne qui serait nommée s'appelle Kisemwe à la place de Kisembo, qui est mort, ça fait pratiquement 11 ans. Ndeko Eric Tshisekedi, vous savez, la mission de l'opposition, c'est l'opposition joue le rôle du contrepoids. C'est-à-dire, face aux propositions, le chef de l'État a élu sur base d'un programme, le chef de l'État a élu sur base d'un projet de société. Et puis ce projet de société a été approuvé par les Congolais. Tout à fait. La majorité des Congolais, ils ont fait confiance au président de la République. Au jour d'aujourd'hui, si vous sentez que le chef de l'État n'est pas à la hauteur de répondre aux attentes de la population, le rôle de l'opposition, c'est de dire, de donner des propositions et de dire au chef que non, voilà sur tel plan, vous avez échoué, notre proposition et celle-ci. Très bien. Mais si par exemple l'opposition fait ce qu'on appelle la déviation des objectifs, c'est déjà un problème. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une opposition qui a outrepassé ses assignations. C'est-à-dire une opposition qui est en perte de vitesse. Il faut maintenant faire ce qu'on appelle les discours politiciens. Au lieu à la place de donner des avis constructifs, des avis constructifs pour l'État, au lieu à la place de donner des idées constructives pour aider le pays à survoler. Maintenant, là, nous sommes face à une opposition pour des raisons de positionnement. Il faut maintenant ce qu'on appelle vilipender les gestionnaires, vilipender ceux qui sont au pouvoir. Par contre, ce sont des mécanismes, ce sont des méthodes déjà dépassées. Tout le monde dit, le chef de l'État, c'est bien dit. Il y a eu une erreur. L'erreur, ça existe. Ce n'est pas du nouveau. On peut procéder, par exemple, mon nom c'est Biengue, le bon nom c'est truc, l'autre peut renverser. C'est comme une erreur. Le service a commis une erreur. Ce n'est pas question de dire que le chef a nommé une personne décédée. Il devait vérifier tout. Non, mon frère, ce sont des histoires. Même sous le régime passé, il y avait des erreurs. Ils commettaient des erreurs dans les ordonnances. Ce sont des problèmes. Un informaticien peut par oubli. À ça, cela ne dit pas qu'il faut faire un chantage. Il ne faut pas dire que non, le chef de l'État a nommé une personne morte. Non, là, c'est du faux. La personne est bel et bien, la personne est bel et bien vivante. Sauf que le nom a posé problème. Il y a des noms de qui c'est moi et de qui c'est moi. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas question de corréler et puis de déformer. Pourquoi avoir une opposition qui déforme les choses au lieu et à la place de donner des idées qui pourront juste aider les pays à aller de l'avance. Non, moi je crois que les gens doivent quand même faire de l'intelligence. Nous devons faire la politique autrement. Il est grand temps d'avoir une vision globale sur la gestion de l'État. Et puis de donner des suggestions cohérentes, de donner des idées claires qui pourront juste aider les pays à décoller. Très bien. Si réellement il aime le Congo. Très bien. Voilà. Tout ça pour continuer dans le débat Nabiso. Nous avons vu Martin Fayulu, la Grande-Bretagne, je crois aux États-Unis, oui. La conférence nous a voté un livre. Bon, nous avons bien voté sur le livre. Nous avons un plan de sortie de crise. Le plan de sortie de crise est-il devenu en vente, c'est tout ça. Je demande au réalisateur de mettre cette petite vidéo et puis nous rentrons pour continuer. Prenez l'argent, 2 pour 300. C'est ça. Et vous? Ça va? Oui, ça va bien, Martin. Ça va, je ne t'ai pas vu. Oui, ok. Tiens, et ceux qui prennent, tiens là, maman. Où est l'argent? Donnez les noms. Parce que quand vous avez. Oui, Clarisse. 1. Ok? Jeune homme. Il n'y a pas de problème. Comment ça s'appelle? Une copie. Donnez l'argent. Ah, vous allez chercher l'argent. Quel est votre nom? Gédéon. Gédéon. Qui prend l'argent? Je prends. Tiens. Donnez. C'est Jean. Jean? Jean. Ok. Qui d'autre? Vous allez... Je vais signer après. Après. Donc il y a Clarisse et Gédéon. Qui d'autre? Voilà, je crois que vous l'avez dit Yango. Fayulu Aza côté car ce qui livre naïwana. N'habitez dans bien livre tes brochures naï. Il y a plein de sorties de crise. Batouaza coupé Sambongo aux États-Unis et il fait appel aux gens pour pouvoir acheter. Bon, je crois que c'est aussi une des bonnes stratégies. Hein. Bon, c'est un président national d'un parti politique. Il est tout à fait recommandé au parti politique de recréer ce qu'on appelle les ressources. Pour un parti politique, ils peuvent procéder à la vente des livres
ils peuvent procéder à la vente des Il cartes. n'y a pas des services habilités qui pouvaient le faire. Non, comme un président national d'un parti politique qui aspire à gérer l'État demain, il devrait au moins d'être entouré des gens. Ouais. Et puis ces gens-là fassent le travail que lui devait faire. Le mal en est qu'on a vu M. Fayoul en train de vendre des livres. En tout cas, nous les Congolais, on s'est posé multiples questions de dire qu'il s'est transformé en un commerçant ou soit, bon, je ne sais pas, mais pour la vente, moi j'ai trouvé que comme un parti politique, il ne faut pas le parler. Ils ont raison de faire ça. Très bien, voilà. Chef de l'État, il se pourrait que Bakanga qui va garder du corps Naimi Balé. Il se pourrait. On a vu Pero Louara qui en a parlé dans les réseaux sociaux. À ça, long débat, il parle régime, régime Ngeleka. Régime Ngeleka, régime des faibles, etc. Il a tout dit ce qu'il pouvait dire. C'est pourrait que Bakanga qui deux gardes du corps, puisque Bakota qui n'a pas pistolet, arme na bango et tout ça. Bakanga qui bango et après ils ont été acquittés, mais il parle de Bakota qui va arme sans pourtant avoir des documents etc. Et tout ça. Je ne maîtrise pas tellement les dossiers. Il y a arme. Moi, je sais que certains experts en maîtrisent. Quand un chef d'État quand il voyage, délégation qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils avancent, ils disent déjà combien Bakoya, est-ce qu'ils disent déjà combien d'armes vous avez déjà apporté, etc. Et tout ça. Mais on a vu Pero Louar en parler dans les réseaux sociaux, alors, Ndeko Biangile, il y a parmi les communicateurs Union Sacrée. Est-ce que Atuana Toyoki et Ali Penze Yango, et ce qui Ali Yango, qu'est-ce qui a raté qu'est-ce qui a manqué, n'est-ce pas, au président Tshisekedi et à son service de respecter les principes qui seraient demandés par certains pays avant il y a mon conjoint comme Manabamboka X ou Y. Bon, merci Ndeko Tshisekedi. Moi personnellement, j'ai lu l'article ce matin, je n'ai pas vraiment entré aux profondeurs. Mais à ce que je sache, pour un président de la République, avant de se déplacer, avant de procéder à un déplacement, le président a des services. Son service interne travaille toujours en intelligence avec les pays d'accueil, les pays qui vont recevoir le président de la République. Il y a toujours des conventions qui organisent des services, ce qu'on appelle service d'accueil, il y a chef de l'État. Tout à fait. Évidemment. Quand le président de la République arrive, il y a une série, ou soit un nombre de militaires où on exige au chef de l'État à Kotanabango, parce que là où il sera réussi, nous avons à l'ambassade de la République démocratique là-bas. En principe, il devait aussi organiser la sécurité du chef de l'État. Raison pour laquelle le chef ne va pas marcher avec un pléthore de militaires, ou soit pour éviter le chef d'État. Maintenant, si par exemple, il y a ce qu'on appelle na ba convention na biso o ya biso ba yebi kezalaka boye par ce qu'on appelle par mégarde ou soit il y a bango ba yebi ke tambolaka ba okuna pe batambusaka na ndenge na bango. Moi confortation c'est pas dit que de critiquer le système. Tout ça c'est pas question de critiquer les services de la sécurité du chef de l'État. Moi je pense que je demande à notre frère Pierrot mutu ayebanaka na maele mutu ayebanaka. Soit tu as publié un livre, ça peut te faire de toi être connu, ou soit tu peux poser un bon acte et que ça mais quand tu veux créer du populisme, la question vide de sens, en tout cas cette reconnaissance, en tout cas ça résonne trop mal. Tu dors, tu te réveilles parce que tu as des mégas, tu as un téléphone. Tu as un téléphone, tu peux insulter à tout moment. En tout cas, moi, je pense que ce n'est même pas question d'aborder. Ce n'est pas même un modèle où on peut prendre 2 ou 3 ministres de parler si les noms les bureaux. Très bien. Voilà, c'était pour éclairer la lanterne. Que ce qu'il aurait évoqué pour tout le monde, et Ali, et le Koueli, Nassance, Penza. Alors, rentrons maintenant dans ma insécurité dans la ville province de Kinshasa. Puisqu'il existe l'insécurité. Kuluna, enlèvement et tout ça. Et notamment, vous vous rappellerez qu'il y a une fille qu'on levait, il s'est pourrait qu'on levait qui est Namassina Koufaki. Au-delà de ça, quand je parle de l'insécurité, les policiers, certains policiers tirent à bout portant de jeunes qui sont peut-être innocents, et tout ça. Le gouverneur, on ne voit pratiquement rien. Mais d'abord, commençons d'abord, selon vous, je pose cette question, quand vous regardez Gentil Ngobi là, vous regardez la ville province de Kinshasa,
êtes-vous heureux ou fier d'avoir un gouverneur comme Gentili Ngobila? Bon, vous savez, Ndeko Eric Tshisekedi, face à cette question, moi je me dis que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il a hérité un pays où les institutions sont inefficaces. Il faut maintenant faire en sorte que ces instruments soient efficaces. Très bien. Entre autres, je cite les entités territoriales décentralisées. Je prends les cas de ville. Venons à titre d'exemple la ville de Kinshasa. Au jour d'aujourd'hui, nous enregistrons la criminalité élevée dans toutes les communes. Il y a ce qu'on appelle les Koulouna. Les Koulouna, il y a la recrudescence totale dans toutes les communes où il y a même des gens qui dorment actuellement à 14h, 15h. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, vous savez, source de criminalité. Il y a deux facteurs. Il y a un facteur exogène et un facteur endogène. Parce que tout le monde, selon la théorie de César Lombroso, tout le monde n'est criminel. Il y a des facteurs, tout le monde n'est criminel. Tout le monde procède à un élément de criminalité dès la naissance. Mais il y a des facteurs qui stimulent la criminalité chez l'homme. L'environnement peut impacter sur la personne, là sont des causes extérieures. Les milieux peut aussi impacter défaut de scolarité, ça peut aussi élever la criminalité. Défaut d'emploi, ça peut aussi élever la criminalité dans un secteur. Ça, c'est en sociologie. Ouais. Les défauts, ce qu'on appelle les défauts, l'absence aussi des institutions de l'État, ça peut aussi élever la criminalité. Mais le vrai problème au jour d'aujourd'hui, c'est les défauts de proximité de la police et la population. Très bien. Parce que la police est là, surveiller la population et l'air bien. Mais nous voyons une police qui est inefficace. Et puis les institutions au sein des entités territoriales décentralisées posent problème. Nous avons une série de bourgmestres qui pensent que les communes sont les histoires abandonnées, sont des biens abandonnés de l'État. Les bourgmestres sont là et les chefs du quartier n'en parlons même pas. Nous avons en face des chefs de quartier qui ont vieilli. Nous avons en face des chefs de quartier qui ont... Il faut d'abord rajeunir ces corps. Parce que vous imaginez, dans un quartier, on n'arrive même pas à identifier les entrées comme les sorties. C'est déjà un problème. C'est un problème majeur. Parce que les entrées et les sorties sont surveillées. Comment on peut vivre dans un quartier où vous ne maîtrisez même pas les chiffres réels des habitations que vous avez dans les quartiers? Ils sont là que quand il y a vente d'une parcelle, ils vont procéder pour le paiement des taxes qu'ils récoltent. Il y a l'absence totale de l'État au sein des entités. Il faut renforcer. Je viens sur les bourgmestres. Vous savez, le non-achèvement des cycles, il y a des élections en Bokanabiso, ça a impacté sur le plan social. Et aujourd'hui, c'est même les modules, c'est même un élément qui stimule la criminalité au sein de la ville de Kinshasa. Parce que beaucoup de bourgmestres sont là, ils ne sont pas redevables vis-à-vis de la population. Vous verrez, vous êtes en face d'un bourgmestre qui ne maîtrise même pas les quartiers de sa commune. C'est un problème, mon frère. Un bourgmestre est là, il ne sait même pas le nombre de riz qu'il gère. C'est un problème. Un bourgmestre vient, quelqu'un qui a grandi à Gombe, il gère une commune délimitée par exemple. Il gère la commune de Kimansere par exemple. C'est un problème, mon frère. Ce sont des problèmes où nous sommes obligés d'identifier et de donner des solutions adéquates. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas laisser les communes entre les mains des individus comme état de biens abandonnés, non. Il faut que l'État doit exister dans son ensemble. Mais l'État ne doit pas seulement exister au niveau national. L'État doit exister même dans ces instantions qui sont les quartiers, les communes. Très bien. Mais nous sentons ce vide-là. Il est vide total. Qui est, cite-moi un bourgmestre que tu connais ici à Kinshasa qui travaille bien. S'ils ne dépassent même pas 5. Comment tu peux travailler bourgmestre? Tu peux travailler bourgmestre dans une commune où tu n'as même pas laissé une bibliothèque de 100 livres. C'est un problème. Que font les bourgmestres? Moi, je pense que la criminalité élevée de Kinshasa incombe au dos du gouverneur. Il doit veiller avec ses bourgmestres. Il doit veiller avec ses ministres, provinciaux. Il doit veiller avec ses services. Ces services doivent être efficaces. Et puis à la police, nous devons construire une police efficace. Une police à proximité à la population. Et non une police
qui contribue aussi à la barbarie, ou à la criminalité de la population. Parce que nous avons en face d'une police qui a commis une déviation totale dans la ligne de trajectoire définie par les chefs de l'État. Nous ne sentons pas notre police. Au contraire, la police aujourd'hui, azali comme la masangi c'est comme la population. Police azali comme la gaine c'est comme la population. Police azali azawana juste pour na matraquer basa mibali batambola pendant la nuit. C'est ça le rôle de la police. La police est là pour surveiller les motos. Très bien, la police est là pour surveiller les motos. C'est ça la police que nous avons actuellement au Congo. Très bien. Gobila a laissé le travail à Jekoko Boulumba. On a vu ça. Il y a certains qui ont acquis Bazui et Sika, Bazui Mikande par l'État, normalement, bâti la terrasse Nabango et tout ça, mais l'État y a Bouki, mais il possède les documents. Ils sont en train de les brandir en disant que l'État nous a escroqués. Alors, le fait déjà, Bouka Banda, Kouane et tout ça, c'est vrai qu'il y a dans certains milieux qu'on ne peut pas construire, notamment le cimetière Tomoni, Bouki Yango et tout ça, mais il y a des lieux où l'État vous donne l'autorisation de bâtir ou de construire, et par après, l'État vient de détruire. J'étais sur terrain, l'Éli, chômage, etc. Les actions posées par le service gouverneur, est-ce que ça c'est la force de l'État ou l'État peut vous donner les documents, la permission, après l'État Boukiango et vous ne pouvez rien revendiquer, donc l'État peut faire ce genre de gestes? Merci mon frère Tiswaka. Vous savez, face à cette question, je vais répondre à deux volets. Allez-y. Le premier volet de ma réponse, vous savez, c'est l'État qui a la contrainte publique. C'est l'État qui peut procéder à la violence légitime. Violence légitime. Vous savez, l'État est là pour organiser la société. Tout à fait. La loi congolaise dit ceci, les sont des domaines privés de l'État, appartiennent à l'État. Très bien. C'est l'État qui octroie, l'État qui passe les contrats perpétuels ou soit des contrats ordinaires avec les individus. C'est l'État qui constate qu'il y a l'espace libre où il peut octroyer pour des raisons d'embellir, pour des raisons de mettre la propriété à des populations. Maintenant, une procédure à respecter. Cette procédure, vous faites la demande de terre et que si l'État trouve que c'est faisable, il peut vous octroyer sans problème. Maintenant, quand l'État octroie, là, vous êtes dans le bon. Mais maintenant, le deuxième volet de ma réponse, la manière dont les Congolais possèdent les biens, est-ce qu'ils procèdent bien? Est-ce que les Congolais, pour enquérir de ces biens, est-ce qu'ils possèdent bien? Parce que vous pouvez acheter, mais vous achetez mal. Vous pouvez être détenteur des documents, des faux, mais sont de faux documents. Soit les documents, vous avez mal enregistré. Parce que défaut d'enregistrement, ça peut aussi produire des conséquences juridiques. Tout à fait. Maintenant, je reviens au premier volet. Toujours, il y a l'État. Quand l'État octroie et que l'État veut vérifier si l'obtention de la population était mal, qu'est-ce que l'État fait? L'État procède en amont, la vérification, et puis en aval, l'État sanctionne, ou soit l'État laisse les gens, si vous êtes des détenteurs de vrais documents. Est-ce que l'État congolais, en amont, il a procédé à des vérifications? S'il avait procédé à des vérifications, je dis félicitations au vice-gouverneur. Mais s'il n'avait pas procédé, c'est maintenant là où commence le problème. Très bien. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les emprises publiques. On interdit aux gens de construire sur les emprises publiques. Les emprises publiques, ce sont des domaines réservés de l'État pour des raisons où on peut faire recours. Par exemple, on peut construire un barrage à courant, on peut faire passer les tuyaux en eau potable. Si par exemple les emprises publiques, ce qu'on appelle la population commence maintenant à construire ici les emprises publiques, c'est un problème. C'est ce que nous voyons dans la ville province de Kinshasa. Les gens construisent en désordre. Tout ce que oignon soyez comme emprise publique. Les lots est comme ma terrasse. Tout à fait. Les lots comme ma kiosque. Ce sont des comportements que Tokoyi Kobete la bon côté. Mais nous demandons aussi à l'État comment ces gens-là procèdent les documents. Parce que c'est toujours l'inefficacité du service à l'État qui fait que ces gens-là sont détenteurs de documents. Comment vous imaginez que dans un espace de l'État,
vous verrez un monsieur détenteur d'un bon certificat. Vous lui posez la question, comment est-ce que vous aviez détenu juste ces certificats d'enregistrement? Mais il te montre un bon certificat. Il a tous les documents. Il a tous les documents. Mais dans une emprise publique, ce sont des problèmes que l'État... C'est des problèmes que moi je demande aussi au gouverneur de commencer aussi à sanctionner les gens qui travaillent dans le service ONA. Étant donné que ces services-là sont là juste pour faire comme une usine de fabrication de faux documents. C'est ça aussi les conséquences. Voilà, vous comprenez, monsieur Eda, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Cédric Biengele. Merci beaucoup mon frère Chiswaka. Et puis merci beaucoup Nabatunyo Swazuli Bakuya Kolanabiso. Ceux qui veulent nous contacter, ils peuvent nous contacter au travers du numéro 81 080 plus 243 81 580 64 et 62. Très bien. C'est ça mon numéro. Maître Cédric Biengele. Maître Cédric Biengele est également cadre du parti. De la génération 4. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre et à vous abonner massivement.